présenter un exposé sur le chat. Donc en premier, nous allons vous parler de l'anatomie du chat et les organes. Donc ce sera Mathilde. Ensuite, pour Petit Curieux Grand Méfiant, ce sera moi. Pour la naissance des chatons et comment la chatte s'occupe-t-elle des chatons, c'est Mathilde. Et comme des grands, ce sera moi. Et Petit Quiz, ce sera ensemble. D'accord. Alors, on commence par Mathilde. Je vais vous présenter l'anatomie du chat. Donc, je vais d'abord vous présenter les yeux, les oreilles, le nez, les moustaches et les dents. D'abord, je vais vous lire un petit texte que j'ai. Le chat est agile, acrobate, souple et équilibriste. Il s'accroche avec ses griffes, il saute. Maintenant, je vais vous parler des yeux. Il voit 6 fois mieux que nous dans la nuit. Il voit sur les côtés. On pense qu'il voit bleu et jaune. Et c'est ça le monde. Donc là, c'est le jour. Et là, c'est la nuit. Tu le montres bien à la classe? Là, c'est le jour. Et là, c'est la nuit. Là, c'est comment sont ses yeux la nuit. D'accord. La façon de la lumière. Selon la lumière, ses yeux rétrécis, s'agrandissent. Maintenant, je vais vous parler des oreilles. Ses oreilles sont comme des antennes. Elles sont capables d'entendre des sons très aigus. Il peut aussi entendre le cri d'une souris quand il y a un gros orage. Maintenant, je vais vous parler du nez. Rien ne lui échappe, il se souvient des odeurs. Et ils sont avant de se nourrir, les aliments. Maintenant, je vais vous parler des moustaches. Elles sont très sensibles et il ne faut surtout pas les couper. Et il voit que s'il a un petit passage et il voit que ses moustaches passent, il sait que son corps passe. Maintenant, je vais vous parler des coussinets. Les coussinets sont très sensibles. Et ce jouet lui sert à faire une marche silencieuse. Maintenant, des dents. Le chat est carnivore. Sa mâchoire est faite mort pour mieux retenir sa proie. Et ses longues canines sont tournées vers l'intérieur. Maintenant, on va passer à Lola. Donc je vais vous parler du Petit Curieux Grand Méfiant. Minou, viens, tu as beau l'appeler, ce chat qui ne te connaît pas préfère d'abord t'observer sans s'approcher. Même s'il vit auprès de l'homme, le chat domestique reste avant tout un chasseur, habitué à se débrouiller en solitaire. Pour comprendre ses réactions, n'oublie jamais que c'est un fauve en miniature. Si tu es calme, le chat finira par venir vers toi. Fais-lui d'abord sentir ta main, c'est sa façon de prendre contact avec un inconnu. Ensuite, s'il a envie, il te laissera le caresser. Pour le chaton, mieux vaut être habitué très tôt, avant l'âge de 2 mois, au contact avec les humains. Sinon, le chat devenu adulte restera toujours un peu méfiant. Maintenant, je vais parler de la naissance des chatons. Les chatons se 2 mois dans le ventre, alors que nous, les humains, 9. La chatte a 3 ou 5 chatons dans le ventre, alors que nous, 1, 2 ou 3 maxi. Dès la naissance des chatons, la tête le lait.
manger de la viande. Le chaton marche au bout de 3 semaines. Sa maman lui apprend à être propre. Et au bout de 6 semaines, il se débrouille tout seul. Mais quand il n'est pas sage, la maman lui donne une petite tape sur le museau. Et seul au bout de 3 mois, il miaule et avant, c'est que la maman qui peut l'entendre. Peut-être que Mathilde peut la tenir pendant que tu la présentes. Ou on la met là, voilà. Et Mathilde vient la tenir ici. Ah d'accord, super. Voilà. Donc il y a plusieurs races de chats. Donc là on n'en a que 59, mais il y en a beaucoup plus. Donc il y a l'Abyssin qui est en Asie, l'American Pure qui est aux États-Unis. Ensuite, il y a l'American Shorthair qui est aux États-Unis aussi, l'American Wheater aux États-Unis aussi, l'Anatolie qui est en Turquie, l'Angora turque en Turquie, l'Asian qui est en Angleterre, l'Australianiste qui est en Australie. Je me permets de t'arrêter un petit peu, Lola. Est-ce que, parce que si on lit le nom des 59 phrases, ça va faire un peu long, je pense, pour tout le monde. Est-ce que vous auriez des informations sur les chats qui sont présentés ici? Celui-là, il a les oreilles rabattues. D'accord, comment s'appelle-t-il? Le Scottish Fold. Oui. Celui-là, il n'a pas de queue, c'est le chat de l'île de Man. Celui-là, il est marron et blanc. Et c'est un rouquin. Ensuite, il y a le persan qui est très poilu et le siamois qui a des grandes oreilles. Et des grands yeux bleus aussi, d'ailleurs. D'accord. Et là, on va vous faire un petit quiz. Combien le chat a-t-il de griffes? Odélia? 3. Non. Jeanne? 4. Oui, et à l'avant. On a combien à l'avant? 8 griffes? Non. Sacha? 5? Oui. Donc maintenant, on peut passer aux questions. D'accord.
représente le sacré de Birmanie là? Le sacré de Birmanie. Oh, je pense qu'ils doivent le présenter, oui, puisque c'est une race assez célèbre. C'est un chat, un grand chat blanc avec, il est un petit peu tigré. Il est comme ça, ressemble à ça. Il ressemble, effectivement, il ressemble aux photos qui sont là. C'en est peut-être un d'ailleurs, sacré de Birmanie. Il est en dernier. Là. Voilà, ouais. Donc il n'est pas du tout tigré, comme je le disais. Je sais qu'ils sont. Voilà, ils ont toujours les yeux bleus et puis le visage ça noir. parce que ça, j'en ai des photos qui sont ici. Un sacré de Birmanie. Justement, ça, c'est les photos de ma chatte. D'accord, Et ça, c'est sa chatte. Et ça, c'est des chats qui viennent tout le temps chez la mamie. d'accord. Et nous aussi, on en a un peu qui viennent tout le temps chez nous. Ils sont un peu comme ça. D'accord. Et combien, à peu près, parce que là, il y en a que 50 là, vous avez dit sur la fin, mais combien il y a à peu près de races de chats? À peu près plus de 1000. Ah oui, quand même. Arthur Smoot. Bah, il y en a un, il vient tout le temps chez nous, tous les matins et tous les soirs, et on lui donne des rocades des fois, parce qu'il a faim. Et sinon, il n'y a pas de... C'est un comme ça. Yann, c'est quand tu connais de quoi le chat Griff? Pas le chat Griff. Pourquoi le chat est griffe? Oui, Parce que quand tu fais n'importe quoi ou ça. Non, c'est quand il va attraper ses proies, des fois il sort ses griffes et il l'attrape. Et quand il n'est pas content, il nous griffe. Enfin, quand il en a marre, des fois il nous griffe. Comme moi, une fois, il m'a griffé. Elvin, Mais le chat, il vit combien de temps? à peu près jusqu'à 30 ans. Oh, beaucoup moins. Un chat. Alors maintenant, on a des chats. Le meilleur, c'est On a des 18. Voilà. Le meilleur, c'est 18. C'est à peu près ça. C'est comme si on avait 120 ans. Je me demande si c'est pas un petit peu plus que ça. Mais après, ce sont des chats qui ne sont pas répertoriés dans ton fameux livre des records. Mais les chats, maintenant, ils gagnent en espérance de vie parce que comme ils vivent avec nous et qu'on les emmène chez le vétérinaire quand ils sont malades, etc., qu'ils n'ont pas de prédateurs dans la nature, dans nos jardins. Donc, ils peuvent vivre effectivement jusqu'à 18 ans, 20 ans. Mais en général, ils vivent jusqu'à 15 ans. C'est ça? Bah, celui qui vient tout le temps chez nous, il a à peu près 1 ou 2 ans. Donc il est encore petit. Il est encore petit, oui. Louise, Est-ce que dans les listes de chats, il y a le Burmese? Le Burmese? C'est le burgaise, non? C'est un chat avec une tête arrondie. Un chat un chat marron. Ah oui, le burmese. C'est un chat qui vient de Thaïlande. de Thaïlande. Et d'Angleterre aussi, il y a le Burmese d'Angleterre qui existe. Non. Si. Il existe le Burmese d'Angleterre, il est gris. Edgar, Ah oui, c'est vrai. Et il a coûté combien, ton chat? en fait, il n'est pas vraiment à nous, il vient des champs qui sont à côté. Donc du coup, il n'est pas vraiment à nous. Petite parenthèse, si vous voulez avoir un chat, il n'est pas du tout nécessaire de l'acheter. Il y a plein de chats qui ont des petits chats et vous pouvez en trouver dans tous les refuges de France, à la SPA notamment. Il y a aussi un site internet, secondechance.org, et vous pouvez trouver donc plein de chats. Pas besoin de les acheter, au contraire, ne les achetez pas. Sauvez des chatons qui n'ont pas de famille. On n'a pas acheté ça. Thibaut, attends, parce que Thibaut n'a pas encore posé de questions. Le chat, il peut sauter jusqu'à combien de mètres? Haut quand même. Très haut. Alors, très haut, ça veut dire quoi? Plus... Oui, oui, ça dépend desquels, mais effectivement, ils peuvent faire des bonds entre 1 mètre et 1 mètre 50, je pense, c'est possible. En tout cas, ils peuvent, en hauteur, ils peuvent sauter vraiment. Tu sais, on voit des chats, par exemple, qui sautent des appartements qui sont à 2-3 étages et qui peuvent retomber sur leurs pattes. Donc, effectivement, ils sont très agiles. Louis?
Est-ce que les chats, ils voient plus que nous, mais dans le jour? Oui. La nuit, ils n'ont pas besoin de lumière, ils voient tout. Voilà. Et le jour... Sauf dans le noir complet, ils voient. Voilà. 6 fois mieux que nous. 6 fois mieux que nous la nuit, et le jour aussi, ils voient mieux que nous. Ils voient des choses, des détails que nous ne voyons pas. Mais quand on voit leurs yeux, on n'a aucun doute sur le fait qu'ils voient mieux que nous. Vous savez comment on appelle donc les chats qui voient la nuit, les animaux qui voient la nuit? On les appelle des nyctalopes. Et le chat est un nyctalope. Alors, il a aussi une vie nocturne. C'est vrai qu'il aime bien vivre la nuit, le chat. Il n'a pas le même rythme que nous. Alors, je crois, les filles, qu'on va s'arrêter là pour votre exposé. On va vous applaudir. Merci beaucoup, les filles.